Bonjour. Alors, je vais vous parler des techniques pour faire un bon emailing B2B, pas B2C, hein, B2B. Comment arriver à bien qualifier la cible, envoyer le bon message à la bonne personne dans son bon format avec le bon copywriting. On parlait un peu des outils d'envoi, du lead nurturing, de la génération de leads. Et je finira par les 25 erreurs les plus courantes dans des envois emailing B2B. Donc le préalable, avant de rentrer dans le détail, ça va être de construire et d'alimenter une base de données fiable, B2B. Généralement, c'est là que ça coince le plus. Donc pour faire ça, il faut commencer par définir ce qu'on appelle vos personas, donc vos cibles, avec leur profil très détaillé, les motivations des décideurs chez ces cibles-là, pourquoi ils vous achèteraient votre service, votre produit. Ensuite, c'est de construire, deuxième étape, de construire une base de données ultra fiable, à jour, riche, segmentée par type de cible, avec le nom, prénom, l'email, la fonction, profil LinkedIn, les infos sur la société, si vous pouvez. Voilà. Euh, Ensuite, il y a des techniques pour se construire rapidement des bases de données avec un coût voilà, de quelques dizaines d'euros. Des bases de données B2B à partir de LinkedIn, donc avec des outils, alors un peu d'auto-promo. Je suis actionnaire de findcustomer.io, donc c'est un outil qui vous permet de définir dans LinkedIn un segment de marché, voilà, ou sur Sales Navigator, de définir vos critères et d'aspirer en fait la liste des profils LinkedIn et ensuite d'enrichir cette liste avec les emails professionnels vérifiés, les numéros de téléphone et les informations société. Donc ça vous permet de vous construire des bases de données rapidement si vous n'en avez pas. Ensuite, il faut la cleaner, cette base de données. Il y a forcément des choses qui vont pas. Vous allez personnaliser les emails en disant bonjour monsieur machin, peut-être dans votre société machin. Donc il faut que ça soit vraiment une base de données ultra propre. On va pas garder est-ce que dans votre société blablabla SARL vous avez besoin de ça. Non. Donc vraiment la cleaner au maximum, mettez-la à jour régulièrement. Et après, uploader vos contacts dans un CRM. Ça vous servira pour la suite, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais envoyer des calls d'email, c'est bien. Arriver à mettre en place des systèmes de relance différenciés sur les gens qui vont ouvrir, les gens qui vont cliquer, voilà, c'est mieux. Donc vous avez besoin d'un CRM après pour gérer tout ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Préparer son emailing. Alors, pour préparer son emailing, moi, c'est une méthode, il y en a d'autres. Je conseille de s'intéresser d'abord à la cible. Donc faire un tableau avec 5, 6, 7, 8 colonnes, on va dire, avec autant de lignes que de cibles, donc de personas différents. Et dans chaque colonne, vous allez mettre des infos, on va dire un peu génériques, présupposées sur chaque persona. Donc le détail du profil de ce persona, les raisons, les 3 raisons pour acheter votre service, les pain points, les points qui sont douloureux pour ce prospect-là, le titre de l'email que vous allez lui envoyer, ça va envoyer le même à tout le monde, le call to action principal, donc sur quoi il va cliquer. Est-ce que c'est vers une page produit? Est-ce que c'est vers votre home? Est-ce que c'est prise de rendez-vous dans un outil de prise de rendez-vous? Donc vraiment se poser cette question-là. Quel est son comportement, ses critères d'achat? Et vous, votre objectif? Est-ce que vous êtes dans une logique d'acheter votre produit, qu'il achète votre produit en ligne, de découverte du produit, de prise de rendez-vous? Voilà, vraiment définir tout ça dans un beau tableau Excel. Moi, j'adore les tableaux Excel. C'est le seul moyen de faire une stratégie efficace avec PowerPoint. Donc voilà, il ne faut pas s'affranchir de cette étape-là. Vraiment définir votre plan de bataille en vous intéressant à la segmentation de votre cible, pourquoi vous achèterez et quels sont les grands fondamentaux de votre campagne d'emailing. Ensuite, vous choisissez le ton que vous allez utiliser, les valeurs que vous voulez porter, l'histoire de la société. Voilà, vous faites en sorte voilà, de préparer une campagne, mais dans un contexte un peu global qui correspond à ce que vous faites. Le but, c'est pas de pousser vos produits.
de dire voilà, on est les meilleurs, ou de venir contacter les gens pour prenez un rendez-vous. Non, il faut que vous intéressez, enfin, si c'est pas bien fait, hein, euh, vous posiez des questions fondamentales sur votre ton éditorial, comme vous pouvez poser des questions sur votre site internet, hein, c'est important. Troisième étape dans la préparation, c'est préparer l'emailing. Donc, préparer l'emailing avec le corps du texte détaillé, un titre accrocheur, mettre les boutons call to action, enfin les liens plutôt que des boutons, euh, mettre le service rendu, reprendre les pain points, arriver à contextualiser avec le nom, prénom, le nom de la société, la raison de votre contact. Si vous avez des infos additionnelles, il faut en profiter pour les mettre dans l'email. Plus ce sera personnalisé, mieux ce sera. Plus ce sera éditorialisé, mieux ce sera. Donc il faut vraiment vous poser la question, est-ce que vous aimeriez lire l'email que vous apprêtez à envoyer? euh, euh, Ouais. Si vous posez cette question-là, vous verrez que les premiers emails que vous allez rédiger, vous n'aurez pas envie de les envoyer. Voilà, naturellement, quand on écrit, on est dans un langage beaucoup trop publicitaire, beaucoup trop je pousse mes produits. Et ne pas s'intéresser à ce que les gens ont envie d'entendre, ne pas contextualiser son message avec la connaissance que vos prospects ont du marché et raconter des banalités, des choses pas intéressantes ou fuir les pain points, ça va pas marcher. Voilà, ça sentira faux. Donc voilà, faut prendre du temps à rédiger le message, le faire bien. Ça peut vous prendre non pas une demi-heure, mais 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est très important. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous faites relire à des personnes de votre équipe, à des gens qui ont des profils différents du vôtre. Vous leur envoyez dans un vrai contexte, avec le titre, l'email avec qui c'est envoyé. Vous ne partagez pas juste une feuille de papier. Il faut vraiment mettre en situation vos collaborateurs, prendre les retours, arriver à optimiser, à améliorer. Une fois que vous avez fait ça, et vous avez mis aussi les bénéfices j'ai oublié, pardon, pour le client final, ce qu'il va gagner financièrement en termes de fonction, en termes de temps. Voilà, s'il n'y a pas ça risque aussi de passer à côté. Il ne faut pas croire que vos clients découvrent votre produit sans avoir vu les produits concurrents avant. Ils sont assez au courant de ce qui se passe. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait relire, vous pouvez faire des tests. Des tests, alors sur un petit échantillon, des envois comme ça depuis votre boîte mail. Ça sert à rien d'automatiser les choses à ce niveau-là. Donc des tests AB, voilà, vous testez une version, une deuxième version, vous regardez les titres qui marchent bien, le copywriting qui va bien, qui vous donne le plus de retour, d'intérêt, d'engagement de vos prospects. Donc si voilà, sur un échantillon, je sais rien, de 10, 15 emails, il n'y a aucun client qui vous répond, qui vous contacte, qui vous appelle, c'est que vous êtes complètement à côté de la plaque, soit au niveau du discours, du produit, n'importe quoi. Mais il ne faut pas croire que votre produit n'intéresse pas. Ça peut être une question de manière de le marketer. Donc, tant que vous ne savez pas ça, il faut tester. On est dans la cuisine, dans le labo. L'emailing, il n'y a pas de science. Vous n'avez pas de contact direct avec le client final. Donc, il faut tester, c'est important. Ensuite, vous pouvez tester des outils qui vont vous donner un peu votre taux de spam présumé. Donc, vous rentrez le texte, il vous dit non, là, ça passe pas. Les filtres anti-spam sont assez violents aujourd'hui. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez juste vous poser la question qu'est-ce qui est promotionnel? Est-ce qu'il y a des gratuits, des trucs un peu. Voilà, tout un langage trop publicitaire, promotionnel de partout. Faut le corriger, il faut être un peu plus voilà, dans quelque chose de personnel. Ensuite, vous envoyez l'email une fois qu'il est prêt. Donc, comment on envoie? Déjà, on se pose la question de l'outil. Alors, le mieux, c'est de les envoyer un à un depuis votre compte pro. Donc, c'est pas très scalable, comme on dit. Ça va pas très vite, mais
envoyer un email 1 avec le maximum de personnalisation, c'est probablement ce qui va marcher le mieux. Si vous voulez contacter beaucoup de prospects, vous avez un retour sur investissement, un taux d'ouverture qui est faible, euh, enfin un taux de conversion qui est faible, vous avez besoin vraiment de contacter plus de gens, posez la question des outils d'automatisation d'envoi. Donc moi je proscrirai tout ce qui est outils B2C, hein, qui sont vraiment dans une logique, on va dire, RGPD, afficher l'email s'il ne s'affiche pas dans le truc, texte de remplacement pour les images, lien de désinscription. On est dans une logique qui est, voilà, tous les signaux du spam sont là. Quand vous aurez un email depuis votre messagerie, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de raison qu'il y ait tout ça, hein. Vous n'êtes pas en train d'envoyer une newsletter, vous envoyez un mail personnalisé à un prospect. Donc voilà, moi je proscrirais ça. Après, il y a des outils type Lemlist qui permettent d'automatiser l'envoi depuis votre propre messagerie, de préparer les textes en amont, de regarder un peu tout ce qui se passe, les textes, les ouvertures. Voilà, donc c'est des outils assez plébiscités. Il y en a des milliers d'entreprises qui utilisent ça. Si vous utilisez ça, il faut faire chauffer l'email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un temps, l'email est entraîné pour passer certaines barrières anti-spam. Voilà. Donc Lemlist est assez spécialisé là-dessus. Ensuite, vous uploadez si vous utilisez un outil comme ça, vous uploadez vos contenus dans l'outil. Vous décidez les scénarios d'envoi. Vous pouvez programmer des différents scénarios. Vous envoyez ça. Donc des emails différents sur chaque persona. Vous pouvez programmer les cadences, les horaires d'envoi, voilà. Et on fera sûrement d'autres vidéos sur le sujet, mais vous pouvez programmer tous les scénarios de lead nurturing, d'email automation, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est en gros toutes les interactions qu'il peut y avoir en réponse à l'email pour arriver à automatiser un maximum. Il y a des gens qui vont vous demander des plaquettes, d'autres vont vous demander à poser des questions directement. Donc si vous avez beaucoup de réponses, taux de retour, vous pouvez automatiser une partie, mettre des scénarios de relance aussi. Un email sans relance, un B2B, voilà, faut pas être trop bourrin hein, sur la relance, mais vous voyez le nombre d'emails qu'on reçoit. Donc, voilà, faut pas hésiter. Donc, après les 25 erreurs courantes, voire très courantes, dans les emailing B2B, il y en a pas mal. Donc je vais les lister comme ça, sans rentrer forcément dans le détail. Mais déjà, la première, c'est croire qu'un email B2B et un email B2C, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir dans le copywriting, dans la façon d'envoyer, dans la personnalisation. Voilà. Deuxième erreur, c'est négliger le wording, le copywriting, la façon dont c'est rédigé. C'est ultra important, faut pas faire ça par-dessus la jambe. Négliger le titre, hein, c'est peut-être je sais pas, 30-40% du succès d'une campagne, ça va être son titre. Donc si vous passez 3 heures à rédiger l'email et puis que le titre s'est fait au dernier moment comme ça, sur un coup de tête, vous aurez peut-être perdu du temps. Envoyer avec une adresse générique de la société à proscrire aussi, il faut que ce soit personnalisé. Si vous utilisez des outils d'envoi en masse, de ne pas personnaliser, authentifier ces serveurs DNS, vous avez fort risque de passer en spam. Si vous ne segmentez pas vos cibles, ok, hein, si votre marché n'est pas segmenté, très bien, mais si vous n'avez pas un message différent par cible, il y a peu de chances que ça fonctionne très très bien. Si vous utilisez un ton promotionnel, pareil, ça fait fuir. Donc à chaque fois, vous perdez des points d'ouverture, de lecture, de clic, de transformation. Hein. Donc voilà. Pas mettre de call to action clair, idem. Laisser traîner trop de mots qui laisseraient les filtres anti-spam penser que vous faites de l'emailing en masse. C'est pareil, il faut proscrire ce genre de comportement. Être trop agressif dans les relances, c'est très très mal vu. Synchroniser les demandes de connexion LinkedIn, quand la connexion est acceptée, paf, on envoie un email dans les 3 secondes. C'est super, hein, mais voilà, il y a des gens qui apprécient pas ce type d'harcèlement emailing. Moi le premier. Voilà. Ne pas afficher clairement les bénéfices. Donc là, encore une fois, vous avez des clients, des prospects intelligents. Donc ils veulent comprendre tout de suite quel est leur bénéfice, temps financier, process.
Euh, Ils veulent comprendre aussi votre proposition de valeur. Donc si c'est pas clair, s'ils doivent cliquer sur 12 liens pour savoir, ça va pas être efficace. Pareil, construire des templates compliqués d'emailing, ça va pas marcher. Si vous vous intéressez pas aux pain points et si vous les reprenez pas dans l'emailing en tapant juste sur le pourquoi il devrait vous acheter parce que vous allez résoudre un problème, ça risque de pas fonctionner. Sur la longueur, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est extrêmement important. Si l'emailing est beaucoup trop long, il sera pas lu. S'il est mal structuré, c'est pareil. Donc, plutôt des textes courts, peu mis en forme, qui ressemblent vraiment à un email qu'on envoie tous les jours. Laissez les liens de désinscription aussi, c'est pas super. Vous n'êtes pas en B2C. Sur le tracking, ne pas traquer ces liens, ne pas suivre dans Google Analytics la transformation en fonction de l'emailing, du persona, de la cible, de la date. Enfin, voilà, si vous ne faites pas ça, vous oubliez un petit peu ces techniques d'emailing. Renvoyer vers des landing pages non spécifiques. Si vous avez un message précis avec un produit, bah, renvoyez vers le produit, pas vers votre homepage. Faire renvoyer par quelqu'un d'autre. C'est pas super aussi. Un collègue, voilà, c'est vous qui faites la commercialisation. Euh, voilà, donc ça fait pas mal de raisons de réfléchir avant d'envoyer un email.